Le programme d'appui à la réforme foncière vise l'élaboration du document d'une nouvelle politique foncière, dont les options fondamentales donneront des orientations claires pour l'élaboration de la nouvelle loi foncière de la RDC. Dans cette optique, le gouvernement souhaite produire une loi basée sur le contexte foncier congolais, en s'inspirant des pratiques innovantes et légitimes de terrain, ainsi que du vécu quotidien de la population congolaise. Une des principales questions visées dans cette démarche est l'amélioration de la prise en charge de la question des terres des communautés locales, gérées conformément aux us et coutumes de ces communautés. Nous avons le mode d'acquisition de la terre qui est établi par des coutumiers. Et voilà. Tunajiretrouve sawa tuko ba responsable ya udongo ndio mwanzo ya conflit katikati ya communauté na serikali. Kwa leo ambuti iko na kitu gani dunia? Le peuple est oublié. Une expérience pilote de la sécurisation des terres de communautés locales adaptée au contexte a été menée dans la chefferie de Babi-Laba-Kwanza, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, par l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, en partenariat avec ONU Habitat GLTN et la CONAREF, avec le financement de CAFI à travers le FONARED. Grâce aux outils fonciers pro-pauvres et innovants, adaptés au contexte local tel que le STDM, il a été possible d'améliorer le système de gestion des terres de la communauté de Babi-Laba-Kwanza et favoriser la sécurisation des ténures dans cette chefferie. À cet effet, le modèle de ténure sociale STDM en anglais a été personnalisé afin d'améliorer la gestion des informations foncières dans cette chefferie. Ainsi, un système d'information foncière flexible, pro-pauvre et adapté au contexte a été mis en place pour faciliter l'enregistrement des droits dans le registre foncier communautaire de la chefferie de Babi-Laba-Kwanza. Le RFC étant le registre foncier communautaire, c'est une solution au problème de sécurisation des droits des ténures dans les zones rurales où la terre est gérée par les coutumiers, par des principes coutumiers. Avec le registre foncier communautaire toujours, les droits sont définis par tout le monde. Les règles de gestion sont définies par tout le monde selon les pratiques locales et selon que ça arrange la communauté tout entière qui vit sur ces terres-là. Et comme on dit toujours, quand les règles sont définies par tout le monde et tout le monde est d'accord, eh bien, tout le monde suit les règles. Le registre foncier communautaire, développé à partir du modèle STDM, a permis d'enregistrer tous les types de ténures identifiées, de formaliser ce qui était constaté sur terrain et de produire des certificats fonciers, selon les normes acceptées par les communautés locales de cette chefferie. Le STDM a facilité ainsi la production des différents documents de sécurisation de ténures, notamment les actes d'amodiation, les actes d'attribution et les actes de cession, ainsi que les croquis numériques des parcelles après leur mesurage et délimitation. Kwa jamala yangu ile dokima itanisaidia kabisa kwa maisha yangu yote na jamala yangu, kwa sababu hakuna tena maneno ya mafujufuju tena, haiko kwangu tena, hawezi kukua. Kwa bila dokima ni mzuri sana. Iko ndani ya asili paka bato batakuwa na choke shamba iko valable ndani ya leta iko deja na jo maneno hiyo. Ilikuwa haya kwa leta ya jo sasa deja leta na jo. Et puis tout bandikape bakulima mais hatuna position tukula kitu yote. Tout le monde est satisfait. Tout le monde voit le registre foncier communautaire comme une solution, comme une réponse à ce besoin-là
de mettre de l'ordre dans la gestion des terres. Pour les chefs coutumiers, la mise en place du registre foncier est devenue un processus innovant et salutaire qui leur permet de recenser tous les droits sur les terres de la communauté et reproduire sur une carte toute la situation en rapport avec l'occupation et l'occupant. Bon, registre forêt communautaire ni registre kenye kuhakikisha idadi ya wakulima. Rahia walikuwa na lima ovyo, hatukukuwa na jua kama idadi yao inakuwa ngapi, na inatusaidia kungambo ya kuweza kukontrole kila mkulima wowote anapata sehemu kani na atapashwa nini kwa kuilipa kwa communauté sawa redevance. Sie na mie personnellement mina furahi sana kwa sababu iko kitu yenyewe inakuwa kwetu kitu kama garde-fou ya kutusaidia juu ya gérance ya pori na kureforme madesordre enyewe tulikuwa nafanya ya upanaji ya pori kiholela bila kujua na kufuata procedure. Tunasikia banakuwa kutufundisha, tunakuwa ku nord moya mzuri, ukalme na ngia. Namona CBC alifika anafanya cartographie. Ile ndio tulangoya cartographie akafika mkono yetu, nadhani tutakuwa mzuri. Juu banatuletea limite. Pale hakuna hata wakati mwingine mmoja wake ataenda kuingia kwa mwingine. Juu cartographie inasapita. Au village de Maboukoulou, l'un des sites pilotes du projet, M. Alonso, chef du campement des Pygmées dénommé Campement Shalom, exprime sa satisfaction par rapport aux acquis du projet, quant à ce qui concerne la sécurisation des droits des peuples autochtones. Vraiment, ile cartographie ilipita ilitusaidia sana kwa sababu ya kujua limite yetu na bangine, na faida kubwa inakwenda pita kusudi tusikuwe na makonflit kwa lokalite voisine hivi tukue bila makelele. Ile ndio vraiment kitu yenye tufurahisha sana. Furaha yetu ilikuwa kusema vraiment projet le kabambi ile kabisa ilikuya namna si kwanza tulikwenda kwa table ronde kubwa kubunya juu ya ile projet lisimamiaka kapema mbili de kapema ya ndana village Maboukoulou, iko Maboukoulou na Andekwakwa. Tuliwaza projet le kabisa iko ilikema pour les Pygmées kwanza ndani ya village ya Maboukoulou. Bananipa ikroki, waliona huruma yangu. Peuple autochtone Zopea hana nafasi tamu hivi anaweza kuchunga kwanza, inabakia kwa yake. Njo aliwaza a partir ya kule yulu bakafika bakaniletea ile kroki, tukakubaliana na baba. Iko makubaliano yangu na bazee wakati balinipa hii kroki. Njo baliandika hapa ile kosinyatire na makubaliano yenyewe nilikubaliana na wazee juu ya hii kroki. Le registre foncier local a permis d'établir des mécanismes transitoires de la gestion foncière coutumière vers le système formel d'enregistrement des terres. Cela facilite le traitement des dossiers, la transparence et l'efficacité des fournisseurs des services fonciers. Félicité projet sana sababu bananja tumekuwa vile na makartografe loko. Bo angalia projet gisi itusaidia na tudote hata na ma GPS. Wanatufundisha GPS, tunaanza kutumia GPS, ba coordonnées tunaanza kuzipata. Bo na ile wakati banatuongezea vile ku procès verbal de délimitation, namna gani tuonyeshe juu ya kile kikaratasi, tuonyeshe shamba ya mkulima wazi, superficie yake kwa kweli. Mbele ilikuwa sorte ya estimation, kwa leo inaanza kuwa mzuri zaidi.
On a cartographié les lieux. Ça nous permet, nous, maintenant, de l'administration foncière, de collaborer avec ces coutumiers. Ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, ça doit corroborer avec ce que nous faisons. Quand ils produisent dans leur registre foncier communautaire, ils enregistrent les documents fonciers, les documents de base faits par les coutumiers. Automatiquement, dès là, ils nous transmettent ces documents par les systèmes d'information ici, SIF, dans notre base de données. Et on aura ça dans notre base de données, c'est-à-dire quand il y a un assujetti, un agriculteur ou bien un cultivateur, un concessionnaire vient solliciter les titres de propriété, par exemple un contrat d'affectéose de 25 ans, on va consulter la cartographie. Est-ce que ce monsieur a été enregistré au niveau communautaire? Est-ce qu'il n'a pas un conflit? Parce que là, les limites sont déjà bien définies. C'est déjà déterminé, enregistré. Alors nous, notre travail est maintenant, avec nos techniciens, c'est d'aller descendre maintenant sur le terrain et planter des bornes. Et planter des bornes mitoyennes entre les concessionnaires. Alors là, ça sera déjà une facilité pour nous, l'administration foncière. C'est ça l'importance de ces travaux au niveau de la communauté. Ça va nous faciliter. Et puis on est en collaboration toujours avec eux. Oui. En outre, la mise en place de ces registres fonciers a permis également d'établir des mécanismes de prévention et de résolution de différends grâce aux méthodes alternatives de mitigation des conflits fonciers. Une approche favorablement soutenue par tous les acteurs locaux. Une charte foncière locale a été élaborée, dans laquelle toutes les normes coutumières de jouissance sur les terres de la communauté de Babilaba-Kwanza sont définies et acceptées par tous les membres de la communauté locale. Cette charte foncière locale constitue le cadre juridique du registre foncier communautaire de Babilaba-Kwanza. La charte, c'est comme une petite constitution, un livre, une documentation qui réglemente. Parce que nous, par rapport à l'oralité qui bat record dans les Africains, il fallait un document, une petite Bible. Moi, je peux appeler la charte, pour nous, ça sera une Bible qui sera véhiculée, qui réglemente la gestion de la terre. Et pour qu'on ne sorte pas, parce que ce sont des décisions qui ont été prises consensuellement, alors maintenant, il faut qu'il les écrive. Donc la charte, c'est un garde-fou écrit pour la gestion des terres d'une manière cohérente aux besoins et aux bénéfices des communautés. On n'est pas tombé, on n'a pas rêvé un moment, vu que l'on commence à écrire, on copie une charte de Genève, une charte quelque part. Non, nous on a été au terrain. Donc le texte qui se retrouve dans la charte, même si vous tombez, c'est issu des convenances avec toutes les parties prenantes. Ce n'est pas un texte inventé qui est venu d'ailleurs. Si mama kwa communauté locale, mbele tulikuwa sans valeur. Hatukukuwa na voix. Kupitia ma différentes formations ya hii ONG na gisi tulitosha nini charte. Atuka tunaona tunatafuta kuwa na valeur. Parce que leo shamba yetu chez badada ya communauté inakuwa en valeur. Kijana hawezi ingia n'importe comment. Mbele kuingia atakuuliza, na kama kuna hitaji ya kitu kushamba yako anakuuliza. Mbele ilikuwa tu ale akipenda kuuzisha na uzisha. Kufuatana na muna formation ilianjikana, batu bananja ogopa. Mimi naweza kusi ba autorité locale kufuatana na mareglement mbalimbali kuhusu udongo bayaheshimie. L'édit provincial va nous aider à gérer ces vides juridiques-là. Les vides juridiques qu'on a soulevés, on a presque tout épinglé dans la charte. Une loi qui va gérer la situation foncière à territoire de Mambaza. Certes, si la mise en place du registre foncier a été un succès au niveau de la chefferie, l'effectivité de la mise en œuvre de tous les outils développés pour la sécurisation des droits requiert l'accompagnement efficace des autorités provinciales
dans la perspective d'amélioration de la gouvernance foncière locale. La validation du cadre juridique de ces registres fonciers par un édit provincial est ainsi indispensable pour appuyer le système de gestion des terres de la communauté de Babila Bakwanza. En fait, notre plaidoyer, c'est au niveau des partenaires et les gouvernements, c'est de faire le plus vite possible, qu'on puisse aller défendre la charte au niveau de la province et que les techniciens provinciaux puissent amender afin que ces documents soient le plus vite adoptés et que aussi qu'il y ait un édit pour pouvoir donner une valeur juridique à ces documents. Ça va nous aider et ça va aider toute la communauté. En attendant que nous puissions mettre les édits, les lois, pendant que nous sommes en train de chercher à élaborer les règlements et les lois sur les problèmes fonciers, et il faut que nous puissions réfléchir davantage et surtout dans le cadre le cadastre forestier, le cadastre minier et le cadastre agricole. Et si on étudie très bien la situation actuelle et ce qui est déjà établi pour le moment au niveau de la base, donc l'attribution des terres par les chefs coutumiers et la loi qui viendra après, ça peut nous amener à diminuer un certain nombre de conflits. Parce que Mambasa fait déjà 56% des terres pour l'Ituri. Si on ne gère pas mieux Mambasa, c'est-à-dire qu'on déclenche un incendie dans l'Ituri. Donc à nous de mieux réfléchir pour donner des pistes de solutions qui vont remonter à la base pour que la réforme foncière soit une réalité qui commence par la base pour remonter à la hiérarchie. Il faut répondre aux défis de développement qui nous attendent demain. Le développement ne se fait pas en l'air. Le développement se fait principalement sur la terre. Mais je crois que ce processus, son volet le plus intéressant, c'est qu'il associe les acteurs locaux, les composantes locaux, les couches sociales locales dans ce processus, de sorte que, à l'aboutissement de la réforme, que nul n'ignore les tenants et les aboutissants.